Je me réjouis de pouvoir parler avec vous cet après-midi de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Conseil d'État. Je crois qu'il est important que le Conseil d'État soit présent dans ce témoignage lorsqu'on sait le rôle considérable qu'a joué René Cassin dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. René Cassin était vice-président du Conseil d'État lorsqu'il s'est attelé à ce travail. Il l'était depuis novembre 1944. La France n'était pas encore complètement libérée, la guerre n'était pas achevée, lorsque le gouvernement provisoire du général de Gaulle a nommé à la tête du Conseil d'État René Cassin. Il a été installé dans la salle voisine de celle où nous nous trouvons aujourd'hui, en décembre 1944, lors d'une cérémonie à laquelle le général de Gaulle assistait en spectateur muet. Mais on imagine qu'on vient pour tous les membres du Conseil d'État présents en cette fin de 1944, l'arrivée à la vice-présidence de René Cassin, la présence du général de Gaulle dans la salle d'Assemblée générale revêtait d'importance. René Cassin avait été l'un des tout premiers à rejoindre le général de Gaulle à Londres dès juin 1940 et il l'avait accompagné dans toute l'aventure de la France libre. Il en avait été le conseiller juridique. La Déclaration universelle des droits de l'homme revêtait pour lui une importance considérable dans ce contexte des lendemains de la guerre. Il s'agissait par une proclamation officielle adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, de surcroît lors de sa réunion à Paris, au palais de Chaillot, de tourner définitivement la page des dictatures et d'ouvrir la voie au règne du droit, au respect de la personne humaine, avec les garanties que le droit international peut offrir. La Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas en elle-même de valeur juridique. Elle a une valeur symbolique très forte. C'est une déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce n'est pas un traité international. Elle a néanmoins eu beaucoup d'influence par la suite et elle est à l'origine directe de la Convention européenne des droits de l'homme, adoptée en 1950, qui, elle, est un traité international, signé et ratifié dans le cadre du Conseil de l'Europe, et qui s'impose aujourd'hui à tous les États membres, aux 47 États de la Grande Europe, membres du Conseil de l'Europe. Comme la Convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme entend manifester qu'il y a des valeurs incarnées par le droit et supérieures aux États. Et c'est en cela qu'elle marque une étape très, très importante de la construction juridique. Elle est la reconnaissance internationale de valeurs que les États doivent respecter en vertu d'engagements internationaux et sous un contrôle plus ou moins direct de la communauté internationale. Le contrôle peut être tout à fait étroit, comme celui qu'exerce la Cour européenne des droits de l'homme à l'égard des États membres du Conseil de l'Europe. Il peut être plus distant, plus symbolique. C'est celui des Nations unies au regard des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais le pas juridique franchi est un pas très important. C'est la première fois dans les lendemains de la Seconde Guerre mondiale qu'est affirmée au-dessus des États l'existence de principes de droit international que les membres des Nations unies, les États constitués sur toute la planète s'engagent à respecter.